nous, ceux qu'on embauche, ceux que je côtoie tous les jours, sont extrêmement curieux, sont scolarisés. Ils en mangent de leur métier. Cela amène des responsabilités additionnelles qu'ils occupent et qu'ils occupent avec brio, ce qui nous incite à en encourager d'autres. C'est une belle dynamique qui s'établit en cabinet avec les gens qui ont plus d'expérience, qui ont vécu plusieurs situations et les jeunes qui arrivent et qui démontrent un certain intérêt à avancer rapidement, qui démontrent une curiosité. Fanny-Ève a vécu une situation un peu similaire à la mienne en entrant en agence. On était dans des milieux qui ont favorisé, je pense, l'inclusion des jeunes, qui nous ont donné la chance de se prouver, la chance de faire notre marche, justement, et d'avancer. Donc ça, je pense que c'est super important, c'est primordial. Je pense que les relations publiques ont beaucoup à apprendre des jeunes aussi, mais c'est important d'avoir l'équilibre de la sagesse puis de la nouveauté. Chacun, on apporte différentes forces. J'ai rarement eu quelqu'un de plus âgé que moi dans la boîte. Je dirais que les jeunes apportent beaucoup. Ils apportent une vision nouvelle, ils apportent un enthousiasme, ils apportent une curiosité, mais ils apportent aussi une inexpérience. Et donc, ça devient plus compliqué lorsqu'on commence. Je crois que nous, en tant que jeunes, et je dis ça autour de mes vieux 30 ans, je pense qu'on amène beaucoup d'énergie en agence. Je pense aussi qu'on amène un regard nouveau et frais. Je trouve que c'est une idée très répandue que, mon Dieu, les gens qui travaillent en agence, en cabinet, ils doivent pas avoir de vie, ils sont tout le temps en train de travailler, tout ça. Les gens en entreprise aussi, moi je regarde mes clients, les communicateurs, ils sont aussi pris que nous. Et ça, c'est vraiment une chose que je remarque lorsqu'on va chercher, par exemple, des stagiaires ou des personnes qui ont une expérience moins importante dans le domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent un peu chambouler notre vision, des fois qu'on a soit même de notre métier, mais aussi de comment est-ce qu'on peut aider notre client à aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une chose qui est à retenir pour les cabinets et même pour les organisations, c'est de faire place à ces voies-là, qui sont des fois divergentes, qui viennent nous choquer, mais qui en même temps vont nous aider à progresser et à aller plus loin, je pense. C'est pas tant le nombre d'heures que je travaille dans ma semaine, mais c'est quand je rentre le matin au bureau, je pars à courir un marathon. Puis je le cours jusqu'à la fin de ma journée, puis il n'y a pas de minute de perdu. Prenons par exemple l'exemple des médias sociaux. Nous, pour moi, je le dis en toute sincérité, c'était au début un effort de l'intégrer dans ma pratique. C'était pas naturel, alors que les jeunes, pour eux, c'est un given, excusez-moi le terme anglais, mais c'est inné. Et c'est merveilleux de les regarder aller. Cette curiosité-là, elle se manifeste surtout par le désir de sortir de sa zone de confort pour essayer des nouvelles choses, pour s'intéresser à des domaines, à des industries qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qui sont stimulantes pour eux au quotidien. Puis je pense que c'est là la force des jeunes qui arrivent en cabinet. Il y a des études socio-démographiques qui démontrent qu'il y a une extrême grande connivence entre les boomers et la génération Y. Ça forme des équipes gagnantes.